Je vous souhaite sincèrement d'être en forme. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, un pape qui envisage sérieusement de poser le pied en Algérie, et mieux encore un pape qui songe à débuter son périple africain. Devinez où, oui, ici même en terre algérienne. Il aura fallu des siècles de silence pontifical pour en arriver là, mais voilà enfin qu'un souffle nouveau semble se lever du Vatican. Figurez-vous que c'est le tout nouveau pape qu'on a presque confondu avec un roi français tant son nom prête à confusion. Louis XIV, oui, oui, mais version Vatican qui s'est envolé récemment pour une escale pleine de symboles à Beyrouth au Liban. Pas un simple passage de courtoisie, un acte lourd de sens dans un pays qui pour les chrétiens occupe une position aussi stratégique qu'une tour dans une partie d'échecs. Il faut dire que ce petit bout de terre coincé dans une région en perpétuelle ébullition entre guerres fratricides, chaos politique et drames à répétition, continue d'incarner à lui seul un modèle de diversité religieuse. Chrétiens, sunnites, chiites, druzes, chacun y a sa place malgré tout. Ce patchwork humain donne au Liban un rôle presque pédagogique, une vitrine fragile mais inspirante d'un vivre ensemble possible que bien des nations pourraient jalouser. Et justement, c'est de ce Liban complexe et fascinant que notre Saint-Père fraîchement élu a lancé micro en main depuis son avion et oui, conférence de presse à 10 000 mètres d'altitude, une annonce inattendue, l'Afrique l'attire. Et pas n'importe quelle escale, il rêve de commencer ce futur voyage par l'Algérie. Une intention encore en suspens, bien sûr. Rien n'est décidé, mais j'espère a-t-il soufflé. Le suspense est lancé. À peine sa conférence de presse entamée, le pape n'a pas tardé à ouvrir son cœur. Son souhait le plus personnel foulait les terres d'Algérie, pas pour le simple plaisir du voyage, non. Ce qu'il cherche, c'est marcher dans les pas de Saint Augustin, là où ce géant de la pensée chrétienne a vécu, méditer et changer à jamais le destin spirituel de l'Occident. Et puis entre deux escales symboliques, tisser des ponts entre deux mondes, celui du croissant et celui de la croix. Ce n'est pas un hasard si Léon X, successeur du pape François décédé le 12 avril 2025, porte une admiration quasi filiale pour Saint Augustin. Il se revendique même comme l'un de ses disciples modernes. Et on comprend pourquoi ce penseur africain, oui, africain, né à Tagaste aujourd'hui, sous Arras puis rayonnant depuis les terres algériennes, reste un pilier de la théologie chrétienne, une voix intemporelle dans les couloirs du Vatican. Impossible de parler d'interculturalité ou même de foi chrétienne sans évoquer Augustin. Philosophe de l'âme, évêque du verbe, architecte du dialogue entre les civilisations, il a dessiné les fondations de ce que le monde appelle aujourd'hui la rencontre des croyances. Voilà pourquoi dans les lieux du Vatican comme dans ceux du monde chrétien, l'Algérie n'est pas juste un pays du Maghreb, c'est une terre symbolique chargée d'histoire et de sens. Si cette fameuse visite du pape Léon X en Algérie finit par se réaliser, ce qui, avouons-le, serait un petit miracle diplomatique, ce serait une grande première dans l'histoire contemporaine du pays. Oui, vous avez bien entendu, depuis que l'Algérie a recouvré sa souveraineté, aucun chef de l'Église catholique n'y a jamais posé le pied. Zéro. Nada. Pendant ce temps-là, les voisins Tunisie et Maroc, eux, ont déjà déroulé le tapis rouge à plus d'un souverain pontife. L'Algérie, elle attend toujours son tour, et ça commence à se faire long, ce ne sont pourtant pas les tentatives qui ont manqué. À plusieurs reprises, des papes ont manifesté leur envie de venir. Prenez 2018 par exemple, le pape François était pressenti pour assister à la cérémonie de béatification de 19 religieux assassinés pendant la décennie noire. L'occasion semblait parfaite. Et puis, silence radio. Le projet s'est évaporé. Pas de pape, pas de visite. Et avant lui, Jean-Paul II. Lui aussi avait envisagé un déplacement en Algérie à la fin des années 90, au cœur d'une période marquée par la tragédie des moines de Tibirine. Mais le contexte chaotique de l'époque, entre menaces sécuritaires et tensions diplomatiques, avait étouffé dans l'œuf cette tentative. Résultat, malgré les bonnes intentions, malgré les gestes tendus depuis Rome, aucun pape n'a jamais franchi les frontières algériennes depuis l'indépendance. Une exception qui visiblement a la peau dure. Décidément, pendant que les voisins déroulaient tapis rouge et fanfares pour accueillir des papes en grande pompe, on pense à la Tunisie ou au Maroc, l'Algérie, elle observait depuis la ligne de touche. Petite mise à jour d'ailleurs, contrairement à ce que certains pensaient, le pape François nous a quittés le 21 avril 2025. Il a laissé sa place à Léon XIV, son successeur fraîchement élu qui n'a pas perdu de temps. Première destination symbolique, le Liban, et dans ses projets futurs, l'Afrique bien sûr. Avec, tenez-vous bien, l'Algérie en pole position.
Mais pourquoi donc l'Algérie reste-t-elle la grande absente des visites pontificales? Replongeons un instant dans les archives. Jean-Paul II, figure incontournable de l'Église moderne, a sillonné le continent africain à un rythme effréné. 40 pays? Oui, vous avez bien lu, 40. Et parmi eux, le Maroc, évidemment, où il fut reçu en 1985 par le roi Hassan II dans un accueil royal digne d'un chef d'État. Et ce n'est pas tout 11 ans plus tard, le 14 avril 1996, direction la Tunisie. Là encore, le pape Jean-Paul II a été reçu par le président Ben Ali. Mais ces solennelles rencontres avec la communauté catholique locale, gestes forts, bref, tout y était. L'Algérie, elle continuait d'attendre en silence. Le pape François, lui, n'a pas attendu qu'on l'invite 2 fois pour faire le déplacement. En mars 2019, pour ce qui était déjà son 28e voyage apostolique, il s'est envolé vers le Maroc. Un pays qui, pour la petite anecdote, a eu le privilège rare de recevoir, non pas un, mais 2 papes dans son histoire, rien que ça. Et lors de cette visite, le souverain pontife a posé les bases d'un dialogue interreligieux ambitieux tout en manifestant un vrai soutien à la minuscule mais courageuse communauté catholique locale. Ce voyage, il faut le dire, n'était pas simplement protocolaire. Non, c'était une immersion dans les symboles. François y a rencontré le roi Mohamed VI, qui a profité de l'occasion pour s'adresser à toute la nation. Ensemble, ils ont visité l'esplanade de la mosquée Hassan II, le mausolée du roi Mohamed VI, sans oublier l'Institut de formation des imams. Un parcours millimétré bourré de gestes forts, de messages implicites et d'images qui parlent bien plus que 1000 discours. Et comme si cela ne suffisait pas, il a même célébré une messe au cœur du complexe sportif du prince Moulay Abdallah. Là encore, il a retrouvé les fidèles catholiques du coin, une rencontre simple mais pleine de sens. Résultat, une visite saluée marquante réussie sur toute la ligne. Pendant ce temps-là, l'Algérie, elle continue d'attendre son tour. Un peu comme l'éternel oublié des rendez-vous diplomatiques. Pourquoi l'accueil d'un pape est-il un événement si majeur parce qu'on ne reçoit pas n'importe qui? Derrière la soutane blanche, il y a une figure morale dont le poids dépasse largement le cadre religieux. Le catholicisme représente plus de la moitié de la chrétienté mondiale. On parle ici de près d'1,4 milliard de fidèles et à leur tête une seule personne, une seule voix. Celle du pape détenteur d'un titre vieux de 2 millénaires. Le Vatican minuscule sur la carte mais gigantesque en influence pilote les grandes orientations spirituelles de cette immense communauté. Le pape, ce n'est pas seulement un chef religieux. C'est un personnage clé de l'histoire universelle. Il est à la croisée du sacré, du politique et du culturel. Son autorité dépasse les églises, elle touche les chancelleries. Avec son réseau diplomatique étendu, le Vatican intervient dans la résolution de conflits, soutient les populations déplacées et défend la nécessité du dialogue entre les religions à l'échelle planétaire. Son aura dépasse les frontières chrétiennes. Des présidents occidentaux aux leaders du monde musulman en passant par l'Asie ou l'Amérique latine rare qui sont les chefs d'État qui ignorent son existence. Le pape, c'est un acteur global, un pivot dans les équilibres géopolitiques, un symbole culturel, un médiateur spirituel. Et surtout, il incarne une institution vieille de 2000 ans qui continue encore aujourd'hui à façonner le monde au croisement de la foi et de la diplomatie. Le pape, ce n'est pas seulement le chef de l'Église catholique, c'est une triple autorité, morale, spirituelle et diplomatique. Et lorsqu'un pays a l'honneur de l'accueillir, ce n'est pas juste une visite, c'est un signal fort envoyé au monde. Cela façonne une image positive, respectable et suscite la sympathie du monde chrétien. Un pape qui débarque, c'est un peu comme si l'on tamponnait un passeport de crédibilité à un pays dans sa quête de paix, d'ouverture et de dialogue interreligieux. C'est un geste à haute valeur symbolique ancré dans les valeurs de tolérance et de coexistence, fondation essentielle d'un ordre mondial équilibré et respectueux de toutes les croyances. Et si l'on parle du lien entre l'Algérie et le christianisme, il ne se résume pas uniquement à Saint-Augustin, même s'il en est l'emblème le plus éclatant. Il y a toute une toile d'histoires et de figures chrétiennes qui ont marqué cette terre. Certes, Augustin est celui dont le nom résonne le plus fort, le plus célèbre, le plus cité, le plus vénéré, mais il n'est pas seul. L'Algérie, dans sa profondeur historique, porte un héritage chrétien bien plus vaste que ce que l'on imagine. L'Algérie, ce grand pays au passé religieux si riche, et pourtant toujours aucun pape à l'horizon. Un constat un peu gênant, surtout quand on regarde du côté de Jean-Paul II, qui lui n'a pas chômé plus de 40 visites africaines à son actif. Angola, Nigeria, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, la liste est longue.
Benoît XVI, quant à lui, a également fait ses valises pour le Bénin et l'Angola. Et que dire du pape François, lui, il a presque fait le tour du continent du Maroc à Madagascar en passant par l'Égypte, le Congo, la Centrafrique, le Mozambique et même le Soudan du Sud. Mais l'Algérie, toujours aux abonnés absents. Il serait peut-être temps de tourner la page de cette anomalie historique. Car soyons honnêtes, un pays comme l'Algérie, berceau de Saint-Augustin, ne devrait pas être mis de côté. Oui, l'histoire du christianisme sur ces terres a été marquée par des douleurs, notamment à cause de son association avec la colonisation française, mais elle ne se limite pas à ça. Bien au contraire, cette histoire remonte à des siècles avant même qu'un seul drapeau tricolore ne flotte sur le pays. Une grandeur spirituelle qu'il serait dommage de laisser dans l'ombre. Et pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une chance unique de corriger cela. Une occasion en or gravée dans les agendas le 8 décembre 2018. Ce jour-là, une cérémonie exceptionnelle devait ouvrir grand les portes à une visite papale. Mais le destin ou la diplomatie en a décidé autrement. Il y a eu ce jour-là en Algérie une cérémonie d'une rare intensité symbolique, la béatification de 19 martyrs. Ce n'est pas rien, la béatification. C'est le moment où l'Église catholique reconnaît qu'un de ses serviteurs est digne d'être élevé au rang de saint en raison de son dévouement, de son sacrifice, de sa foi, mise au service de la communauté chrétienne et de l'humanité entière. Et ces 19 figures sacrées, ce ne sont pas de simples noms gravés sur une plaque. Ce sont des hommes et des femmes qui, durant les années 90, les heures les plus sombres de l'histoire récente algérienne, ont refusé de partir. Ils sont restés malgré les menaces, les violences, la terreur islamiste radicale. Ils ont payé leur engagement de leur vie, non pas pour une croisade, mais pour leur fidélité à un peuple, pour leur choix de vivre aux côtés des Algériens et des Algériennes dans la tempête. C'est le pape François qui leur a accordé la reconnaissance suprême. Mais ironie du sort, lui-même n'a pas pu être présent lors de la cérémonie du 8 décembre 2018 à Oran. Officiellement, personne n'a su dire pourquoi. Officieusement, on évoque un président Bouteflika, déjà très affaibli, incapable d'assurer un accueil officiel, et quelques tensions politiques qui flottaient dans l'air en sourdine. Résultat, une célébration magnifique, certes, mais un peu ternie par l'absence du principal invité. Pourtant, le moment a marqué les esprits, car pour la première fois, le Vatican, l'Algérie et l'Église ont uni leurs voix pour rendre un hommage solennel à ces religieux qui avaient choisi de rester, de ne pas fuir et de mourir s'il le fallait au nom de la paix, de la foi et de l'Algérie. Pendant que l'Algérie se consumait dans la tourmente, que les flammes de la guerre civile ravageaient une ville et esprit, que nombre de responsables politiques, d'intellectuels, de journalistes et de citoyens de tous bords prenaient la fuite pour sauver leur peau, d'autres, eux, sont restés. Ces hommes et ces femmes en soutane, figures silencieuses de la foi chrétienne, ont refusé de tourner le dos au pays. Au cœur du chaos, ils ont choisi de rester fidèles à leur vocation, fidèles à l'Algérie, fidèles à ses habitants qu'ils ont accompagnés avec humilité face à la montée infernale de la violence fondamentaliste. Leur engagement ultime, leur symbole le plus fort, a un nom que l'histoire n'oubliera pas, les moines de Tibérine. Retirés au monastère de Notre-Dame de l'Atlas, ils vivaient dans la prière et la simplicité jusqu'à ce que l'horreur vienne frapper à leur porte. Souvenez-vous de leur nom, ils méritent d'être gravés dans la mémoire collective. Christian de Chergé-Luc d'Auchier, Paul Favre-Miville, Christophe Le Breton, Michel Fleury, Célestin Ringard, Bruno Le Marchand, tous français de naissance, mais leur vie ne servait pas une nation, elle servait une foi, un idéal, une mission. Ils ne représentaient pas l'État, mais l'Église, et ils n'étaient pas seuls. D'autres ont payé le même prix. Comme Monseigneur Pierre Claverie, dominicain et évêque d'Oran, assassiné le 1er août 1996 à 58 ans aux côtés de son chauffeur algérien. Ou encore les 4 religieux des Pères Blancs tués dans leur presbytère à Tizi Ouzou le 27 décembre 1994 en pleine Kabylie. Une litanie de sacrifices pour un engagement sans condition. D'autres noms viennent encore s'ajouter à cette liste douloureuse. Il y a eu le frère mariste Henri Vergès aux côtés de sœur Paul-Hélène Saint-Raymond. Tous deux ont été fauchés le 8 mai 1994 en pleine tempête simplement pour être restés là où ils avaient choisi de vivre et de servir. Quelques mois plus tard, le 23 octobre 1994, la violence a frappé à nouveau. Cette fois, ce sont 2 religieuses espagnoles de l'ordre des Augustines, Esther Paniagua Alonso et Caridad Alvarez Martín, qui ont été assassinées. Leur engagement discret n'a pas suffi à les protéger de la barbarie. Puis en septembre 1995, le drame s'est répété.
Sœur Angèle-Marie Littlejohn, originaire de Malte, et sœur Bibiane Leclerc, de nationalité française, ont perdu la vie le même jour, le 3 septembre. Encore 2 destins brisés, 2 vies offertes jusqu'au bout. Enfin, le 10 novembre 1995, c'est sœur Odette Prévost, petite sœur du Sacré-Cœur, qui a été tuée lors d'un attentat. Une de plus, une de trop. Toutes ces femmes et ces hommes de foi ont été arrachés à la vie durant la décennie noire. Mais leur sacrifice dit quelque chose de fondamental à travers eux. Un lien indéfectible s'est forgé entre l'Algérie et l'Église catholique. Dans les heures les plus sombres, l'Église n'a pas tourné le dos à l'Algérie, elle est restée, et elle a payé le prix fort. La plupart de ces hommes et femmes en habits religieux n'étaient pas cloîtrés derrière les murs d'un couvent. Non. Ils étaient dans les écoles à enseigner, dans les dispensaires à soigner, sur le terrain à distribuer de l'aide, à tendre la main, à porter l'espoir là où il n'y avait plus que peur et silence. Leurs actions caritatives, leur engagement humanitaire allaient bien au-delà de leur mission spirituelle. Et de ce fait, ils faisaient une partie intégrante du tissu algérien. Leur appartenance au pays n'était pas inscrite sur un passeport, mais gravée dans leurs actes. Ils étaient aussi algériens que ceux qui y sont nés, qui y ont grandi, et qui ont eux aussi subi la violence aveugle de la décennie noire. Leur foi ne les éloignait pas du peuple, elle les y rattachait profondément. C'est précisément en mémoire de ces liens humains, de cette fraternité spirituelle tissée dans la douleur que la visite d'un pape prendrait une portée immense. Ce serait un signal fort, une victoire diplomatique pour l'Algérie, mais aussi un geste de reconnaissance. Cela redorerait l'image du pays à l'échelle mondiale comme une terre d'ouverture, de respect, des croyances, de dialogue entre les religions. Une Algérie consciente de sa pluralité et fière de l'assumer. Oui, bien sûr, l'écrasante majorité du peuple algérien est musulmane sunnite, mais cela ne signifie pas que les autres voies n'existent pas. Le catholicisme a une histoire riche sur ses terres. Il y a une communauté chrétienne, il y a des protestants. Ce sont de petites communautés discrètes mais bien vivantes, et elles font aussi partie de l'âme algérienne. Aujourd'hui encore, on estime qu'environ 50 000 chrétiens vivent en Algérie. Parmi eux, entre 20 000 et 30 000 sont catholiques. Et en parallèle, une communauté protestante ne cesse de grandir, en particulier dans certaines régions comme la Kabylie. Pourtant, les chiffres officiels peinent à suivre cette réalité, comme si reconnaître cette présence dérangeait un peu les cadres administratifs. Et pourtant, l'histoire est là. Indélébile, l'Église catholique a profondément marqué l'Algérie, surtout pendant les années les plus sombres de la décennie noire. Ce sont des hommes et des femmes de foi, des religieux chrétiens qui ont choisi de rester, de servir, de protéger, pas avec des armes, mais avec leur cœur, leur foi, leur engagement humanitaire. Ils ont défendu l'Algérie avec ce qu'ils avaient de plus puissant, leur humanisme. Ce lien tissé dans la douleur, dans l'épreuve est réel. Il mérite d'être reconnu. Mais voilà que cette visite tant espérée du pape Léon XIV pourrait être compromise. Et pas à cause d'un obstacle spirituel. Non. C'est Abdid qui risque d'assombrir cette rencontre historique, d'en faire une occasion manquée, une de plus, entre l'Algérie et le monde. Car oui, ce genre de voyage ne s'improvise pas, surtout lorsqu'on parle du Vatican. Léon XIV, s'il souhaite vraiment venir d'ici à 2026, doit entamer les préparatifs dès aujourd'hui, et c'est précisément ce qui a commencé les premières discussions entre les responsables du Saint-Siège et les autorités algériennes ont été engagées. L'histoire peut-être est en train de s'écrire, mais encore faut-il ne pas la saboter. Avant de voir le pape fouler le sol algérien, il y a tout un itinéraire à dessiner. Rien n'est laissé au hasard, protocole diplomatique, messe officielle, notamment à la basilique Notre-Dame d'Afrique, rencontre avec les autorités et pourquoi pas un passage par Annaba sur les traces de Saint-Augustin. Ce n'est pas un simple voyage, c'est tout un parcours symbolique qui se construit pièce par pièce. Et ce travail souterrain, il a commencé il y a plusieurs mois depuis l'arrivée de Léon XIV à la tête du Vatican, fin avril 2025, depuis des échanges réguliers ont eu lieu entre Alger et Rome. On parle ici de négociations discrètes, mais assumées. D'ailleurs, le président Abdelmadjid Tebboune s'est rendu lui-même au Vatican lors de son passage à Rome vers la fin juillet 2025. Il y a été officiellement reçu par le pape Léon XIV, Louis XIV, pas Louis XIV, on ne parle pas de Versailles, mais bien du Vatican. C'était le 24 juillet. Une rencontre marquée par un sujet central, mettre fin à cette étrange anomalie historique qu'est l'absence totale de visite papale en Algérie depuis son indépendance. Mais voilà, tout cela pourrait bien être compromis.
Une ombre plane sur ce projet. Le cas de Boualem Sansal toujours emprisonné et l'attitude de Tebboune perçue comme autoritaire voire tyrannique embarrassent profondément le Vatican. Le pape Léon XIV n'a pas mâché ses mots, il aurait, selon des sources proches, fait savoir clairement aux autorités algériennes qu'il ne poserait pas un pied en Algérie tant que Sansal et d'autres ressortissants étrangers resteront derrière les barreaux. Une condition lourde mais symboliquement puissante. Il est ici question de deux figures bien précises, Christophe Glaise toujours détenu et Boualem Sansal récemment libéré le 12 novembre dernier, 1 sur 2 comme dirait l'autre. Le procès en appel de Christophe est d'ailleurs prévu aujourd'hui 3 décembre 2025. Mais au fond, ce n'est pas uniquement une histoire de ressortissants étrangers. Ce qui pèse réellement, c'est l'image globale que renvoie Tebboune, et elle n'a rien de reluisant. Le tableau est sombre, répression en série, arrestation arbitraire de personnalités publiques, parfois même apolitiques, recours systématique à des condamnations à mort pour museler toute opposition et une gestion autoritaire qui brouille les libertés, qu'elles soient individuelles ou collectives. À cela s'ajoute une diplomatie désastreuse des ponts coupés avec des pays influents de la région, notamment l'Espagne ou la France tous deux, à majorité chrétienne. Résultat, un isolement politique de plus en plus marqué. Face à cette dérive autoritaire, cette posture agressive et fermée, le malaise est palpable jusqu'au Vatican. Comment imaginer le pape Léon XIV poser le pied en Algérie pour saluer un dirigeant accusé de faire taire la presse, d'emprisonner les voix dissonantes et de transformer les relations internationales en terrain miné? La diplomatie spirituelle a ses limites et serrer la main d'un autocrate n'en fait pas partie. Ce qui freine réellement la venue du pape Léon XIV en Algérie, ce ne sont pas ses intentions. Car oui, il tient véritablement à fouler le sol algérien au plus vite, mais plutôt l'ambiance politique pesante qui règne à Alger. Certes, Boualem Sansal a fini par retrouver sa liberté le 12 novembre, mais Christophe Glaise lui reste encore enfermé. Et même si son procès en appel a lieu aujourd'hui 3 décembre 2025, nul ne sait si une issue favorable interviendra d'ici la fin du mois. L'incertitude persiste. Soyons clairs, le Vatican n'exige pas une démocratie parfaite pour qu'un pape se rende quelque part. Les papes, historiquement, n'ont pas uniquement traité avec des régimes démocratiques. Prenez Jean-Paul II, lors de ses tournées africaines, il ne s'est jamais soucié du niveau de liberté politique avant de visiter un pays. Cela dit, tout a ses limites. L'Église catholique a souvent conversé avec des dictatures, certes, mais il existe des lignes rouges à ne pas franchir. Et là, nous ne parlons plus de simples désaccords politiques, il s'agit de principes fondamentaux. Lorsqu'un pape se déplace, c'est pour parler de paix, pour défendre les libertés, pour rappeler au monde la dignité humaine. Si le contexte local nie ces valeurs, alors la présence pontificale devient problématique. Lorsqu'un pape s'exprime, il ne porte pas seulement une soutane blanche, il porte aussi une parole sensée, incarner les valeurs fondamentales, celles des libertés humaines, des droits universels, de la dignité de chaque individu. Ce n'est donc pas anodin, un chef spirituel comme lui ne peut simplement tourner le dos aux injustices flagrantes qu'endure une population, ni ignorer l'état lamentable des droits les plus essentiels dans le pays qu'il visite. Cela dit, l'Église catholique, fidèle à son principe de neutralité bienveillante, tente toujours de garder le contact, de maintenir un dialogue constructif avec tous les gouvernements du monde. Mais attention, entre ouverture diplomatique et complaisance, il y a une frontière qu'on ne doit pas franchir. On ne peut pas fermer les yeux face à des régimes qui oppriment, qui font taire, qui emprisonnent leur peuple sous un couvercle de silence et de peur. C'est là tout le malaise. Tebboune pour le Vatican représente un cas délicat. L'avenue du pape Léon XIV pourrait devenir un casse-tête diplomatique. Et le pire, c'est que les autorités algériennes sont parfaitement conscientes de cette gêne. Si Boualem Sansal n'avait pas été relâché, le pape n'aurait même pas pu envisager de poser le pied à Alger. Car côté français, autant dans la sphère politique que dans les médias ou même chez les soutiens citoyens, les critiques auraient été violentes. Et pas seulement en France, l'Allemagne aussi était sous tension. Le risque pour Léon XIV, c'était carrément de voir son image entachée, éclaboussée, voire fragilisée. Tant que Christophe Glaise reste derrière les barreaux, inutile d'envisager la moindre visite pontificale. Un pape ne met pas les pieds dans un pays où des ressortissants étrangers, et pas n'importe lesquels, des citoyens de nations chrétiennes sont traités comme des monnaies d'échange. Autrement dit, c'est bien Tebboune qui complique sérieusement les choses. Il est à 2 doigts de ruiner le rêve du pape Léon XIV, celui d'inscrire son nom dans l'histoire comme le tout premier souverain pontife à visiter une Algérie indépendante. Un événement qui aurait pu être marquant.
et qui risque de tourner court. Soyons clairs, si Abdelmadjid Tebboune tient réellement à voir un pape fouler le sol algérien, il va devoir revoir en profondeur ses méthodes. Parce que maintenir des étrangers en détention pour les utiliser dans des marchandages diplomatiques, ça commence franchement à ressembler à des pratiques d'un autre temps, d'un autre continent. Ce genre de comportement ne colle ni à la stature d'un État souverain, ni à celle d'une nation qui se veut respecter. Et puis, au-delà du sort des étrangers, il y a aussi celui des Algériens à considérer. Il serait peut-être temps qu'il essaie de relâcher les détenus politiques, d'ouvrir un peu l'espace public, de laisser respirer les libertés individuelles. Si vraiment on veut qu'un pape vienne, il faut que l'Algérie qu'il découvre soit à la hauteur des valeurs qu'il incarne, ouverture, tolérance et dignité. On ne peut pas brandir l'étendard de la tolérance religieuse tout en bâillonnant le débat politique. L'un ne va pas sans l'autre. Comment oser parler de dialogue entre les religions quand dans le même souffle on refuse d'écouter son propre peuple? Le malaise que ressent aujourd'hui le nouveau pape n'est pas un simple caprice diplomatique, c'est une réaction légitime. Après tout, il marche dans les pas de son prédécesseur, le pape François adulé à travers le monde, pour sa vision profondément humaniste, son empathie et son courage moral. Comment pourrait-il trahir cet héritage en venant poser pour la photo avec un chef d'État qui fait de la répression une politique d'État? Difficile d'imaginer un représentant de la paix, fraterniser avec un homme qui jette ses opposants derrière les barreaux qui menacent de mort, ceux qui pensent autrement et qui transforment des journalistes étrangers en levier de négociation simplement parce qu'ils viennent de pays avec qui Alger entretient des tensions. Si rien ne change et vite, c'est toute une opportunité historique qui risque de s'effondrer. Une visite papale que l'Algérie n'a jamais connue depuis son indépendance pourrait une fois de plus lui échapper à cause d'un régime incapable de se remettre en question.